Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage sentimental pour la période du 15 décembre au 31 décembre 2020. Donc n'oublie pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et je voulais aussi m'excuser parce que c'est vrai que j'ai fait pour les autres signes, pour le mois de décembre, un tirage à choix. Sauf que j'étais peut-être trop optimiste puisque du coup j'ai pris énormément de retard puisque comme vous le savez, je suis dans mes études aussi également et je ne m'attendais pas à avoir autant de révisions. Et voilà, donc j'ai dû un petit peu réviser, surtout que j'avais eu une très mauvaise note à mon dernier cours. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez Tristan, tu te, tu te prends en main, et puis voilà. Bref, passons sur ma vie. Donc du coup, on va faire un tirage différent, mais qui sera tout aussi bien. Et donc pour le 15 au 31, voilà. Parce que le mois de décembre a déjà bien commencé, donc ce serait ridicule de faire pour le mois de décembre. Allez, on va aller voir déjà en quelques cartes, peut-être deux cartes, juste la coupe dans l'oracle de Tzigane pour vous les Capricornes du 15 au 31 décembre 2020, sentimental. Ah, bon, on en a déjà une qui a sauté. Ok, voyage. Donc voyage, déplacement. Donc il y aura forcément des déplacements pour certains d'entre vous sur le mois de décembre. On nous parle de jalousie et on nous parle de la maison. On nous parle de visite en d'autres decks. Donc il est probable que sur le plan affectif, alors c'est pas forcément que sentimental, ça peut être vraiment aussi familial, ok. Puisque là il peut y avoir de la visite chez vous, effectivement, ça peut être quelqu'un qui vient chez vous ou c'est vous qui allez chez quelqu'un. Quoi qu'il en soit, cette visite, elle va être un petit peu mal vécue parce que il peut y avoir de la jalousie. D'accord. Il pourrait y avoir de la jalousie, donc peut-être pas ressenti par vous. C'est peut-être quelqu'un qui sera jaloux. Peu importe, en tout cas, il se peut que pour certains d'entre vous, votre conjoint ne se montre peut-être pas, euh, comment dire, correct. C'est possible, hein, parce que là, on peut voir un petit peu sur cette carte, enfin, on a une notion un petit peu bizarre, mais voilà. Ça peut être également pour les hommes, hein, ça peut être votre femme, ok. Euh, bon, c'est pas quelque chose de définitif, hein, d'accord? C'est pas pour tout le monde, mais il est probable que voilà qu'on ressent un petit peu. Ça peut être aussi simplement ici de la jalousie parce que vous avez peut-être des amis qui vous invitent et que voilà vous voyez leur cadre familial ou leur foyer qui vous jalouse un petit peu, enfin, ce qui vous donne envie, voilà, qui vous donne l'envie. La jalousie, il faut pas oublier que c'est dans les sept péchés capitaux, c'est l'envie. Donc, il peut y avoir cette envie-là, mais ça veut pas dire genre, ah, je suis trop jalouse, elle a une plus belle maison que moi. C'est juste, voilà, de se dire, elle a de la chance, par exemple, voilà, tout simplement. Allez, c'est qu'un tout petit message, hein. Le tarot va nous donner plus d'éléments et probablement qui peut ne rien avoir avec ce qu'on a avec le tzigane. Ouais, il y a bien des trucs familiaux quand même, hein. Mais je pense que c'est lié à la famille, je sais pas. Je sentais pas que c'était. Ouais, reine de denier. Je sentais pas que c'était en lien, ce qu'on a vu là, en lien affectif, hein. J'ai plus. Enfin, si affectif, parce que la famille c'est affectif, mais c'est comme, je sais pas, sentiment de cousine. J'ai le mot cousine hein, qui me vient depuis tout à l'heure, hein. C'est une cousine ou une belle-sœur. C'est quelque chose comme ça. C'est pas proche proche. C'est pas du sang direct, hein, entre guillemets. Enfin, quand je dis du sang direct, c'est pas un frère ou une sœur, vous voyez. C'est soit une belle-sœur ou un beau-frère, ou c'est soit un cousin ou une cousine. Mais c'est plutôt, je ressens plus une femme. Après, ça peut être un homme avec une très grande énergie féminine. Allez, sentimental affectif pour les Capricornes. Pour le mois de décembre, du 15 au 31 décembre. Magicien 5 de bâton, effectivement, il y a comme un nouveau conflit. Bon, c'est pas.
C'est des petits détails qu'on me donne, hein, peut-être pour vous faire anticiper la chose, hein. Attention, ça ne veut pas dire que le tirage est négatif, hein. Jamais c'est négatif. C'est toujours des messages qui sont importants. 4 de pentacles. 7 de bâton, ok. Bon, de toute manière, 7 de bâton, 4 de pentacle, vous restez sur la réserve, vous vous protégez en fait, hein, par rapport à la situation que l'on vient de voir. Vous allez vous en protéger. Ça va même pas vous toucher, ça va même pas vous atteindre. Donc déjà, bon, c'est déjà un bon point. Allez, 2 de bâton, As de bâton, 6 de denier, Roi de bâton, Page de bâton, et B, 6 d'épée, 2 de coupe, 10 de pentacle et l'As d'épée. Alors, il y a un choix, il y a une décision à prendre. En tout cas, vous devez prendre une initiative ici, hein. Ça concerne vraiment l'équilibre dans la relation sentimentale, hein, au niveau de vos amours, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a une situation où vous devez prendre une décision. Et là, en fait, avec les deux, il y a beaucoup de bâtons, hein. 2 de bâton, As de bâton, Roi de bâton, Page de bâton. Euh, il se peut que là, vous ayez vraiment, 10 en plus de pentacle, une situation qui est liée, alors soit avec un jeune homme ou une jeune fille, qui peut être un enfant. Donc, on pourrait voir avec la 10 de pentacle, effectivement, et la 2 de coupe, que vous êtes dans une relation sentimentale où il y a en tout cas signature, donc il y a un contrat. Donc on est dans quelque chose de marital. Là, je parle pour les couples, hein, pour le moment. Il y a un enfant qui est là. Donc, soit c'est cet enfant qui fait son départ, d'accord, qui quitte la maison, parce que là, on peut avoir un enfant qui fait le choix, en tout cas, de partir, de choisir son individualité. Donc, il prend son envol avec la 6 d'épée. 6 de pentacle, c'est pour en tout cas que cette personne, cet enfant, crée sa stabilité financière, hein, on est d'accord. Euh, il y a beaucoup d'affection, hein, beaucoup d'affection pour cet enfant. On voit le père qui est là. Le père également qui est présent. Donc là, j'ai un papa qui est présent. Je n'ai pas de figure paternelle qui n'est pas présente, hein. Alors après, voilà, ça peut tout simplement vous dire que pour cet enfant, tout se passera bien. D'accord. Si vous êtes en couple, vraiment, il n'y a pas d'éléments négatifs dans votre jeu. On parle de nouveaux projets en lien avec la maison, hein, par contre. On fait des choix, on prend des initiatives. On essaye peut-être aussi d'agrandir le foyer, hein. On peut avoir une envie de déménagement ou d'élargir sa propre maison. D'accord. Il y a une notion d'élargissement. Donc soit on élargit un patrimoine, soit en tout cas on s'éloigne pour trouver un autre patrimoine. Mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas ce genre d'élément pour le moment. Pour les célibataires, hein, ça nous parle d'un choix à faire avec un homme célibataire qui a un enfant, ou peut-être deux, ou peut-être trois, mais qui a principalement un enfant qui est présent. Et que vous allez être en tout cas dans l'indécision de choisir, hein. Allez, sur la 2 de bâton. Message envoyé. Ok. L'as de bâton, les doutes. J'ai le sentiment que c'est que cette période, cette quinzaine du mois de décembre n'est pas du tout propice quelque part pour les célibataires à la recherche ou à la rencontre d'une personne. On voit bien qu'il y a un choix par rapport à des messages, à une communication, hein. Alors il y a beaucoup de doutes, hein, énormément de doutes. En ce qui concerne en tout cas votre élan, enfin le fait d'y aller, en fait, de prendre l'initiative d'y aller, hein. Donc il y a beaucoup de doutes, vous doutez beaucoup.
Comme si que vous recherchiez en fait la relation qu'elle est tout équilibrée avec la 6 de denier. Vous doutez beaucoup de cet équilibre en fait. Donc j'ai comme l'impression que vous allez en fait vous laisser du temps peut-être soit de rencontrer d'autres personnes, soit de faire mariner un peu cette personne, enfin mariner, non, mais vous prendre le temps en tout cas de réfléchir, à savoir, voilà, vis-à-vis de cette personne. On va voir. Roi de bâton. La patience, ok. Page de bâton. Élévation. Vous pouvez avoir une différence d'âge aussi également, hein, ça peut être le cas. Deux de coupe. 10 de pentacle. L'as d'épée. Waouh! Eh ben, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, grosso modo, je sais pas si cette personne est un ex-partenaire ou pas. J'ai pas d'élément qui va dans ce sens, mais ça peut être probable. Déjà, c'est quelqu'un, je pense que ça fait un petit moment que vous avez, enfin, que vous communiquez. Euh, ou alors, si c'est pas pour maintenant, bon, ça risque d'être un petit peu plus long, hein, par contre. Mais ce que je vois, ce que je constate ici, c'est que par rapport à vos choix, vous prenez énormément de recul, vous prenez énormément le temps. Après, ça peut être interchangeable, ça peut être la personne qui prend énormément de temps. D'accord? Par rapport justement à un personnage qui est de base superficiel, qui n'est pas forcément sérieux ou sérieuse, c'est comme si qu'on attendait que cette personne mûrisse ou que cette personne grandisse. Parce qu'avec le page et l'élévation, là on parle d'une action hein, qui monte à un niveau supérieur. Donc c'est comme si que cette personne va faire quelque chose de beaucoup plus mature parce que on voit bien qu'avec la 6 d'épée, on s'éloigne de quelque chose de superficiel. Il y a un engagement, il y a quelque chose ici qui emmène quand même à la compréhension et le fait de pouvoir ressentir que cette personne pourrait être la bonne. Je ne vais pas vous dire, là on a le happy end, l'âme sœur, je ne vais pas vous sortir les violons et vous dire que ça va être... voilà, moi pour moi c'est plutôt des grands amours, de l'amour véritable, ma âme sœur ou flamme jumelle, j'ai un peu du mal avec ça. Je ne vais pas dire que je n'y crois pas, mais je n'aime pas mettre des étiquettes sur quelque chose qui est une vibration en fait. Mais bon, c'est comme ça. Vous allez être content en fait de la situation, vous serez content ou contente. Pour les couples, pour les couples, hein, il y a beaucoup de doutes. Vous attendez un changement en fait, hein. Vous attendez un changement vis-à-vis peut-être du comportement ici de votre conjoint. Vous savez que de toute façon vous êtes engagé, vous savez que c'est la bonne personne, mais c'est comme si vous doutiez de la sincérité de votre conjoint. J'ai pas de réelle, euh, comment dire, preuve. C'est comme si vous n'aviez pas de réelle preuve actuellement, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trompé, qui a demandé pardon, et vous avez toujours ce doute, par exemple, que cette personne voie ailleurs, parce qu'on a le jeune homme superficiel avec les nouvelles rencontres, on a le page de bâton, on a un petit peu, voilà, du doute ici, concernant la sincérité, la fidélité de son conjoint ou de sa conjointe. Bon, je ne sais pas ce qui va se produire, mais il y a une action qui va permettre de vous élever de cette situation. D'accord? Vous allez pouvoir prendre de la hauteur, y voir beaucoup plus clair, hein. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai dans ma tête et dans ce que j'exprime. Des fois, c'est difficile. Surtout que j'ai le cerveau complètement entre mes révisions, le travail. La chaîne YouTube, ça me fait beaucoup, beaucoup de choses. Ok, on a la chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction mutuelle. Il y a un facteur religieux. Donc, il y a une notion de foi, de spiritualité dans cette
dans ces énergies-là, de soit cette rencontre que vous allez faire ou de la personne avec qui vous êtes. Oh, il y a des personnes qui se sont libérées d'une codépendance, hein. Ok. Non, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais rajouter? Pourquoi je ne vois pas ce jeu? Ah, il est là. Ok. Les montagnes, enfin la montagne. Donc le message dessus, c'est en cours. Donc il y a des choses qui sont en cours, mais il y a encore quelque chose caché derrière cette montagne, hein. On vous parle d'une invitation. On a le mois d'avril qui ressort. C'est peut-être quelqu'un qui est né en avril, hein. On a l'union. Ok. Il y avait la cigogne en d'autres decks. Il y a des nouveaux projets. Euh, ouais, gestation, la cigogne, la clé. Ouais, il y a de nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose qui s'élève. Alors même pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, il y a vraiment de nouvelles choses, hein, qui vont arriver. La montagne, il ne faut pas en avoir peur. C'est pas vu vraiment comme une carte d'obstacle. Euh, Tout chemin, de toute manière, hein, demande des efforts. Donc là, il y a quand même l'effort quand même de passer de l'autre côté. Alors, soit en montant la montagne, mais on peut très bien la contourner, la montagne, hein. C'est pas un souci. Mais il y a quelque chose de caché. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Donc là, on nous parle vraiment d'une invitation, d'une union, d'une gestation. En tout cas, quelque chose qui commence à se préparer pour vous. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là-dessus. Je trouve que voilà, on est déjà sur de bonnes énergies. Et ben, en tout cas, je vous remercie de votre compréhension, de ne pas avoir fait comme pour les autres signes. Bon, en tout cas, il n'y en aura pas eu beaucoup qui auront eu le tirage à choix. Après, à partir de janvier, je vais tenter en tout cas de faire une régularité. Euh, voilà, parce que de toute façon, j'aurais pas le choix que de m'organiser, puisque là, j'ai tout fait tout d'un coup, mes études. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, voilà. Et ben, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et de Noël également. Et puis, ben, on se dit à la prochaine. Bye bye.